Aujourd'hui, on va voir une Gemara Bemchet Amud Bet de Sota qui est importante, surtout en perspective de Shavuot. Il y a marqué Tanu Rabbanan, Mishemetu Hagai Zechariah ou Malachin Istalka Ruach HaKodesh Misraël. Ça veut dire qu'il y avait des époques où il y avait la névoie dans le Ham Israël. Le dernier Navi jusqu'à aujourd'hui, c'est Malachi. Malachi, c'est le dernier Navi jusqu'à aujourd'hui. Et il y a marqué dans la fin de Malachi, il y a marqué Zichut Torat Moshe Avdi Asher Tzvi Bechorev. Ina ani sholeach lachem et Elia Navi lifnei bo yom hashema gadol vanora. Le Malbim là-bas il explique que Akadosh Baruch Hu annonce dans cette névoie que dorénavant il va falloir parce qu'il n'y a plus de névoie puisque Malachi est le dernier Navi, dorénavant pour savoir s'orienter, alors il va falloir s'investir dans leur Amer la Torah. Zichut Torat Moshe Avdi. C'est-à-dire qu'il y a deux époques. Il y a l'époque des Nevi'im, où le message d'Hachem était explicite à chaque raison. C'est-à-dire il parlait sur chaque situation spécifique. Ensuite, il va falloir s'inspirer de la Torah pour savoir s'orienter correctement. C'est ça qui dit Zichut Torat Moshe Avdi. Hine anochi sholeach lachem et Elia Navi. C'est-à-dire jusqu'à la Géoula, il va falloir Zichut Torat Moshe Avdi. Donc voilà, exactement. Hazak Baruch. Vous l'avez très bien dit. Et ça, c'est donc les derniers Nevi'im. Et le Rav Nissim Gaon, dans son introduction au Shas, il dit que tant qu'il y avait Yitzra de Avodah Zara, il y avait la névoie. En fait, on remarque qu'il y a toujours un Zekelegedze, il y a un équilibre. Quand il y a la névoie, alors il y a le Yitzra de Avodah Zara. Quand la névoie n'est plus, il n'y a plus Yitzra d'Avodah Zara. Ça veut dire, autrement dit, s'il y a Yitzra de l'Avodah Zara, ça veut dire que la spiritualité est claire dans le monde. La question, elle est, est-ce qu'il y a une force divine suprême? Et la question, elle est, est-ce qu'on sert cette force ou bien la Avodah Zara? Mais la spiritualité est nette dans le monde. Lorsqu'il n'y a plus le Yetzirah de la Avodah Zara, alors si ensuite il y a les névoies, alors il n'y a plus de Bechira. Donc quelque part, il y a un équilibre qui se crée, il n'y a plus de névoies. Ensuite, il y avait, comme la Gemara nous le dit, Ayou Mishtamshim Bebatkol. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de névoies. Aval, il y avait une asaga qui est l'écho de cette voix. Batkol. Batkol, c'est-à-dire quoi? Batkol, la fille de la voix. C'est quoi la fille de la voix? L'écho de la voix. Il y avait une voix explicite. Alors, chez ceux qui savent l'entendre. C'est ceux qui savent l'entendre. Et parallèlement à cette voix, il y avait aussi il y a de la sorcellerie. Il y avait, et plus on va, moins il y a quelque part de spiritualité marquante, et plus l'équilibre est qu'il n'y a pas Zekeligedze. Ça, c'est comme ça l'histoire du monde qui évolue. Aujourd'hui, la Bechira, elle est est-ce que le monde est totalement autonome sans... Ou bien, donc la Bechira, est-ce qu'il n'y a pas du tout de spiritualité? Ça dit que Bemunato Yichye. Tout à fait. Donc ça veut dire, je dis, la Bechira, elle a toujours évolué. Le Zekeligedze tout au long de l'histoire. Plus il y avait de spiritualité, plus il y avait des spiritualités mauvaises. Moins il y a de spiritualité, il y a Zekeligedze aujourd'hui, c'est ya ou pas, Khalila, comme ça marche. Donc il n'y a plus de sorcellerie, on ne va plus la sorcellerie. La sorcellerie, ça montre qu'il y a des forces suprêmes. Il y a plus de... Chaque fois, ça va en fonction des générations. Et là, en l'occurrence, donc la première régression, d'une certaine façon, de la spiritualité, c'est la disparition de la névoie. D'ailleurs, il y a un Meiri, entre parenthèses, qui me l'a l'esprit maintenant, dans Sanhedrin, je crois, d'Afioud Aleph, il dit pourquoi, pendant le Beit Sheni, n'est-ce pas, c'est au début du Beit Sheni. Donc il y avait le Beit HaMikdash. On parle de Chagai, Zechariah ou Malachi, c'est-à-dire c'est le début du second Beit HaMikdash. Pourquoi, alors, il y a le Beit HaMikdash, pourquoi ça a disparu? Quel est l'événement qui a fait disparaître la névoie? Alors on a dit, d'après Rav Nissim Gaon, quand ils ont prié pour que la Yetzirah de la Avodah Zara s'en aille, il n'y avait plus de voix. Ça, c'est Rav Nissim Gaon. Il y a Meiri, dans sa Sanhedrin d'Afioud Aleph, qui dit un Chidush Nifla. Il dit que la névoie ne peut véritablement imprégner un avis que lorsqu'il est Bessimcha. Et pendant cette période du Beit Sheni, il y a eu, malgré le Beit HaMikdash, il y avait beaucoup de tsarot. En la névoie, shora la mitoch simcha, vata kruli menagen. N'est-ce pas, comme quand Yoram vient chez Elisha,
Et Elisha, il se met en colère contre lui. Il y a marqué, il casse, donc il pouvait plus, donc Yoram, il lui dit, il s'énerve, pourquoi Yoram lui dit, bon, je fais quoi maintenant? Tachles. Alors Elisha, il voulait prophétiser, il n'arrivait pas. Pourquoi? Parce que casse, elle ne voit, je suis Simcha, va takruli menagen, il dit, amenez-moi un musicien. Lorsque le musicien il a commencé, il y avait qu'à dire le chant peut-être d'Arba Bavot, ouais, ou bien le chant, je ne sais quel chant, avec le oud. Ça a fait, ça a été Mesameach et Elisha, et finalement, donc il a réussi à les voir. Donc d'après le Meiri, la raison pour laquelle il n'y a plus de voix, c'est parce qu'il y avait des tsarot et il n'y avait plus de simcha. C'est un nouveau moussak. En tout cas, comme ça il dit le Meiri. Donc à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de voix. Ensuite, il y avait bat kol. Bat kol, ça veut dire, c'est pas kol, bat kol. On n'entendait pas la voix, on entendait l'écho de la voix. C'est une saga moindre. Et la Gemara nous raconte que פעם אחת היו מסובין בעליית בית גוריה ביריחו. נתנה להם בת קול מן השמיים, ואמרה, יש בכם אדם אחד, שראוי שתשרה שכינה עליו. Ça veut dire que vous êtes dans une génération où il n'y a plus de voix. Mais il y a parmi vous un homme qui lui est apte à être Navi. Alors pourquoi il n'est pas Navi? Et la chaîne Doro Raoui Lekar. Mais lui, il avait toutes les qualités de la névoie. Simcha, Chedva, Touv Leva. Mais Doro Raoui Lekar. Là, il dit non, il y avait à une génération, on va tout de suite voir, une génération à Yericho, Natnu Enehem, Be Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, il aurait pu être Navi. Pourquoi il n'était pas Navi? Endoro Raoui Lekar. Endoro Raoui Lekar. C'est à cause de vous, il leur dit. C'est à cause de cette génération, pas de vous, génération. Kshemet, Ispidou, Hey Chassid, Hey Anav. Tov. Évidemment, la question que j'avais toujours quand je dis cette Gemara, lui, il est Raoui, Endoro Raoui Lekar. Il va payer pour son génération. Bah, okay. La question elle se pose aussi pour d'autres générations. Il y en a vu dans l'histoire des Lévim, combien d'histoires il y a eu? Les Lévim existaient, pourtant il y a eu de la Vodazara, il y a eu du meurtre. Oui, mais là, vous avez tout à fait raison. Ça veut dire, mais eux font mal. Mais le Navi, ça ne l'empêche pas de prophétiser. Et là, quelque part, on nous dit que Betsem, il a la zaken, il a toutes les qualités de la névoie. La raison pour laquelle il n'est pas mitnabé, c'est parce que sa génération, elle n'est pas réouïa. Bah, qu'est-ce que sa génération n'est pas réouïa, donc lui, il paye pour sa génération. Pourquoi? Bah, qu'est-ce que Endoro Raoui Lekar. Endoro Raoui Lekar. Ou Raoui. Endoro Raoui. Ou Raoui. Bon, on revient tout de suite à ça. La Gemara poursuit. Shuv pa machat ayu besubim ba'aliya be'avne. Natna lehen bat kol. Encore une fois, bat kol. Min hashamayim. V'amra lahem yesh bachem adam achad sheraoui shetishre shchina alav. La she'en doro zaka'id lekach. Natnu enehem b'Shmuel hakatan. C'est qui Shmuel hakatan? Shmuel hakatan, c'est Shmuel hakatan. C'est celui qui a fait la takana de Birkat HaMinim. C'est un Tana. On connaît Rav Shmuel, qui est la première. C'est rien à voir avec Shmuel, attention, ne pas confondre. Rav Shmuel, c'est le premier d'or des Moraïm. Là, on parle de Shmuel Hakatan, c'est le deuxième d'or des Tanaïm. Ça veut dire qu'il était à l'époque de Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, c'est le premier d'or. Après Hillel Hazaken, il y a Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabbi Eliezer ben Urkenus. Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est l'élève de Hillel Hazaken, maître de Rabbi Eliezer ben Urkenus. Et Shmuel Hakatan, donc, fait partie donc, de ces générations, de Rabbi Eliezer, entre Hillel Hazaken et Rabbi Eliezer ben Urkenus. Lui, il s'appelait Shmuel Hakatan. Il y en a qui disent qu'il s'appelait Shmuel Hakatan parce qu'il était un ave. Il y en a qui disent qu'il s'appelle Shmuel Hakatan parce que il y a Shmuel Agadol, Shmuel Aramati, Shmuel Anavi. Lui, il était Katan parce qu'il n'était pas mitnabé comme Shmuel. Aval Baïkaron, il était Raoui, il est de voix comme Shmuel. Raoui, il est de voix comme Shmuel. Aval Adapam! אין דורו ראוי לכך. שאין דורו זכאי לכך. Le dor, il n'est pas zakaï. Nous, c'est pour ça que lui, il n'est pas mitnabé. Et même, encore une fois, sa ptira, on l'a été baspide, hey anav et hassid. Lors des traversées, il faut expliquer. Hey hassid et anav pour Hillel. Donc, il y avait deux dans l'histoire qu'on dit, forage, qu'ils avaient la capacité d'être mitnabim. C'est à cause de leur génération qu'ils n'ont pas été mitnabim. Qui c'est? Hillel Hazaken, Nessi Israël,
תלמידו של שמעיה ואבטליון, תלמידיהם של שמעיה ואבטליon, et Shmuel הקטן. אין דורו זכאי לכך. אז je vais vous dire très rapidement ce qu'il dit le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh de Hot Tzadik, Hot Tzniut, il ramène au nom de son père un pshat, qui est important. Il dit comme ça. Il dit, peut-être que je vais mieux présenter la chose à travers un Rambam. Il y a un Rambam dans Shmone Prakim. Il dit, quelles sont les qualités nécessaires pour qu'un avis puisse être mitnabé? C'est quoi les qualités nécessaires? Ou je vais même formuler la question un peu différemment. On sait que même dans la Nevoua, il y a des dargot. Il y a la Nevoua, il y a la Batkol, ensuite il y a une forme de Ruach HaKodesh qui est une inspiration mitor d'Ivret Torah, comme c'est marqué Babatra Yud Aleph. Qu'est-ce qu'il fait? Mais même dans la Nevoua, il y a des dargot. Moshe Rabbeinu, il était mitnabé Baspakalaya Meira. Une Nevoua très claire. Alors que d'autres Nevi'im n'ont pas été mitnabim Baspakalaya Meira. À part Bilam. Bilam, c'est une histoire en soi. Pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'un avis est mitnabé Baspakalaya Meira et qu'un autre est mitnabé Baspakalaya Shena Meira? Qu'est-ce qui détermine ça? S'il est navi, il est navi. Il n'est pas navi, il n'est pas navi. Bah, il est mitnabé Baspakalaya Meira. Pourquoi le message de Moshe Rabbeinu était limpide? C'est des autres Nevi'im, il était moins limpide. Bah, qu'est-ce qui détermine ça? Le Rambam dans Shmone Prakim, dans son introduction, donc au Pirkei Avot, Shmone Prakim, il dit un chidouche. Il dit comme ça. Il marque la Gemara dans Nedarim. En hanevoua shora ela al hacham Nedarim la metret. En hanevoua shora ela al hacham gibor ve'ashir. A priori, ça veut dire qu'il faut être fort pour que la nevoua soit shora. Il faut être riche aussi. Bon, c'est voilà, chazak, ouais, c'est pour qu'il soit respecté. Très bien. Alors voilà. Alors le Rambam, comme dit très bien Rabbi Shimon, le Rambam, c'est un chidouche, parce qu'on malach la Gemara, c'est un peu manien. Aval al kol panim, le Rambam il dit chacham, c'est l'omed mikol adam, ou roet anolad, c'est les qualités de chokma pour ça c'est pachout. Gibor, c'est akovesh et titzro, et ashir, c'est asamer bechelko. Le Rambam il dit comme ça que la clarté de la nevoua, quand quelqu'un est raoui d'être navi, c'est qu'il est. La clarté de la nevoua dépend des ma'alat amidot. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, la raison pour laquelle il était mitnabé baspakalaya meira, c'est parce qu'il était limpide dans les midot, limpide dans les tendances, traits de caractère et les tendances, limpide. C'est pour ça qu'il a été il pouvait être mitnabé baspakalaya meira. Les autres Nevi'im, et le Rambam énumère chaque Navi pratiquement, lui il avait ce défaut. Lui, il avait ce défaut. Donc il ne peut pas être mitnabé baspakalaya meira. Il peut être mitnabé baspakalaya she'ena meira. Ça veut dire que plus quelqu'un il est limpide dans les midot, plus il est clair. Pourquoi? Parce que les midot, c'est pas une façon de. C'est pas important juste dans les relations sociales. Sans midot, tu es grossier. Et quelqu'un qui est grossier, la ruchniut, elle passe pas. Malasot. Elle s'installe pas, elle passe pas. Ça brouille. Il y a des ondes, mais ça brouille. Plus c'est limpide, plus les midot sont raffinés, plus le message divin est clair, net, limpide. Il n'est pas brouillé. Ça, c'est le midot. Donc les midot, même quelqu'un sur une île déserte, il doit travailler ses midot. Imaginons, je leur ai demandé une fois aux plus jeunes, j'aurais dit, si vous êtes sur une île déserte, tout seul, est-ce qu'il faut travailler ses midot? Comment travailler ses midot? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il faut les travailler? Ou bien, si vous êtes tout seul, vous allez en colère contre qui? Vous allez être quoi? Les midot, c'est pas seulement Ben Adam la Chavero, ça fait Ben Adam la Makom. Ça, c'est les midot. Kitsour, je termine, c'est ça qui dit le Shla Kadosh. Il dit En ador zakaïn lekar. Ça veut dire qu'ils ont une petite gamme dans les qualités à cause de leur fréquentation des doros. En doro zakaïn lekar. Il est à zaken. Ou gam mouchpa. Il a rendu fou jusqu'à Rev Shabbat. Il a des zaken. Et im kolze, on ne peut pas être totalement déconnecté. Comme ça, il dit le Shla Kadosh au nom de son père. On peut être totalement déconnecté. Il y avait des petits pgamim qui provenaient. Donc c'est Zdoro. C'est pas lui, c'est Mitzadatzmo, mais lui, il a été mouchpa. Un petit peu, abyss, allez. Ouais, c'est dire ad kedikar, endoro za kedikar. C'est à cause du dor qu'il n'a pas donc cette marlat à nevoie. Voilà, ça montre l'importance des midot, que c'est grâce aux midot qu'il y a le koach de sfigat à Torah et à nevoie. Messieurs, ça commence.